Vous ne saviez pas quoi faire avant de commencer la lecture de cette vidéo? Ça tombe bien, j'ai deux solutions pour vous. La première, finir de regarder ce numéro du supplément techno, exceptionnel à vrai dire. Et la seconde, aller faire un tour sur Netflix. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e numéro du supplément techno. Un numéro où l'on vous explique tout sur l'arrivée de Netflix en France. Et oui, ça y est, c'est fait, Netflix est disponible en France. Le géant de la VOD a posé le pied en France hier à minuit pile. Une arrivée attendue depuis plusieurs mois par les internautes et les fans de séries et films. Une arrivée sur laquelle on commence par faire le point côté tarif. Et sans surprise, la firme de Los Gatos propose aux internautes français 3 abonnements différents à partir de 7,99 € par mois. Le premier, donc le moins cher, vous permettra, moyennant 7,99 € par mois, et oui, de regarder Netflix en qualité standard, autrement dit, sans HD et sur un seul écran à la fois. Le second, vendu lui pour 1 € de plus, vous permettra de regarder Netflix en simultané sur 2 écrans et de bénéficier de la haute définition. Enfin, le dernier, commercialisé pour 11,99 €, vous permettra de regarder Netflix sur 4 écrans en même temps et de profiter de l'Ultra HD si elle est disponible. De notre côté, on aura clairement tendance à vous conseiller d'opter pour l'abonnement à 8,99 € car Netflix sans HD, c'est un peu comme des glaçons fondus, ça sert à rien. Pour ce qui est de l'offre des contenus, la version française de Netflix ne vaut clairement pas malheureusement la version américaine et il manque clairement quelques indispensables. N'espérez pas par exemple trouver les grandes séries policières diffusées à la télévision française, Exit donc, NCIS et autres Blacklist. N'espérez pas non plus trouver les fameuses séries médicales que vous adorez et pour cause Dr House et Grey's Anatomy brillent par leur absence. De manière plus générale, nombre de séries manquent à l'appel. D'après notre comparatif sur les 10 séries les plus populaires de la plateforme Allociné, seules 3 sont disponibles sur la version française de Netflix. Malgré cela, vous pourrez tout de même retrouver Dexter, The Walking Dead, Mentalist, Suits et même pourquoi pas Downton Abbey et Breaking Bad sur Netflix France. Une offre de séries donc encore un peu limitée et une offre de films qui, chronologie des médias oblige, ne recense que des titres vieux d'au moins 3 ans et pour cause, la loi française interdit aux services de VOD de diffuser les films avant ce délai. Au final, l'offre la plus fournie semble être celle destinée aux kids et pour cause, ils peuvent d'ores et déjà regarder Charlie et la chocolaterie, Cars ou encore Toy Story. C'était vachement mieux avant, il n'y a pas à dire. Gageons cependant que Netflix travaille déjà à améliorer ce catalogue. Les équipes de Netflix France nous ont en effet assuré que le catalogue de Netflix dans un an n'aurait rien à voir avec le catalogue actuel. Alors wait and see comme on dit. Enfin, terminons par ce qui devrait être le fleuron de Netflix en France, Marseille, une série qui sera diffusée en exclusivité sur Netflix à la manière d'House of Cards ou Orange is the New Black. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Marseille se déroulera à Marseille, et oui vraiment. Alors cette nouvelle série by Netflix nous présentera l'histoire de Robert Tarot, maire de la ville depuis 25 ans, un maire de la ville que les prochaines élections municipales vont opposer à l'homme qu'il avait choisi pour lui succéder, un jeune loup aux dents longues, et les deux candidats vont se livrer un combat sans merci au terme duquel un seul sortira vainqueur. Marseille mettra donc en scène une lutte au couteau tournant autour de la vengeance, animée par les barons de la drogue, les politiciens, les syndicats et les acteurs politiques de la ville. De quoi nous promettre un beau feuilleton, diffusion annoncée par Netflix pour cette série de 8 épisodes dans le courant de l'année 2015. Voilà, ce 7e numéro du supplément techno est d'ores et déjà terminé et quant à Netflix, il semble évident qu'un point dans les prochains mois nous permettra d'y voir plus clair sur les possibilités de développement du plus connu des services de VOD en France. Rendez-vous dès demain matin pour suivre l'actualité des nouvelles technologies en vidéo sur l'actutechno.tv. D'ici là, prenez quelques secondes pour aller vous abonner à notre chaîne YouTube et ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez également liker notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter. Quant à moi, je vous dis à demain.